L'affaire Angela Lavoie a marqué la région en cette fin d'année 2009. Elle a été abattue par les policiers de Trois-Rivières. Et là, on apprend à en connaître toujours un petit peu plus sur cette histoire-là. Et Stéphane Desrochers de Trois-Rivières 91.com suit l'actualité, suit les faits divers. Vous le connaissez sûrement. Vous avez vu son site Internet qui rapporte les faits divers en temps réel. Et s'est entretenu avec la mère de cette jeune fille qui aurait été agressée par Angela Lavoie. Vous me suivez bien dans cette histoire-là? Stéphane Desrochers, bonjour. Bon matin, Mathieu. Stéphane, raconte-nous un peu l'essence de la conversation que tu as eue avec la dame. Oui, je tiens à préciser que la dame, d'ailleurs, elle m'a téléphoné parce que ce qui se disait dans les médias, ce qui s'écrivait et ce qu'on entendait était faux selon elle. Et puis, on donnait une fausse image de la police. Alors, elle est tenue à mettre au point certains trucs, dont le fait que les policiers auraient vraiment sauvé la vie de son adolescente ce jour-là, lorsque les événements se sont produits, parce que la dame qui a été abattue par les policiers s'acharnait sur sa fille. Elle était en transe, si on peut dire, là, en crise, et s'apprêtait vraiment à poignarder la jeune fille. Lorsque les policiers sont entrés dans l'appartement, Mathieu, la mère me racontait que sa fille était étendue sur le dos et se protégeait avec son sac à main des coups que voulait lui porter la dame en crise. Alors, lorsque les policiers sont arrivés, c'est ce qu'ils avaient devant eux, une dame par-dessus une adolescente qui était en train de poignarder un sac à main parce que la jeune fille se protégeait avec son sac à main. Et les policiers ont sommé Mme Lavoie de lâcher son arme, de lâcher prise, ce qu'elle n'a pas fait. Elle aurait regardé les policiers et pendant qu'ils lui disaient de lâcher son arme et une fraction de seconde plus tard, elle continuait à poignarder la jeune fille. C'est alors que les policiers ont dit une deuxième fois de lâcher son arme, sinon ils allaient tirer. Et elle a cessé de poignarder la jeune fille et s'est ruée vers les policiers. Okay. C'est là que les policiers ont senti la menace. La menace, elle était autant pour la jeune fille que pour les policiers. Et c'est là que des coups de feu ont été tirés là, par les deux policiers qui avaient pénétré à l'intérieur de l'appartement. Raconte-nous, Stéphane, c'est quoi le lien entre Angela Lavoie et la jeune femme qui se trouvait là? Puis as-tu su pourquoi cette dispute-là avait commencé? Bon, c'est ça. Pour ce qui est de la dispute, comment ça a commencé, non, on n'est pas trop au courant. Ce que je peux te dire, c'est qu'une heure avant, à minuit, tu sais, on est dans la nuit du 31 décembre et au 1er janvier. Donc, à minuit, la jeune fille, la jeune victime, a téléphoné sa mère pour lui souhaiter la bonne année. Okay. Et comme sa mère me racontait, tout allait bien dans cet appartement-là à minuit. Sinon, elle aurait été chercher sa fille si elle avait senti que quelque chose se passait. Donc, ça s'est passé assez vite entre minuit et 1h20 au moment où les policiers sont entrés dans l'appartement. Okay. C'est une amie de la famille, c'est ça? Oui, c'est ça. La jeune adolescente, c'est une amie d'une des filles de Angela Lavoie. OK. Et tout le monde était à l'intérieur de l'appartement lorsque la crise a éclaté. Et certains d'entre elles, des jeunes adolescentes, ont pu sortir de l'appartement. Et c'est une des jeunes filles, d'ailleurs, qui a contacté le 911. Et les policiers sont arrivés par la suite. Okay. Et puis, on connaît le reste de l'histoire. Et est-ce que la mère t'a précisé si il s'était pris pas mal de boissons, quitte à la limite s'il s'était pris de la drogue dans l'appartement pour que la dame en question tilte de cette façon-là? Là? Est-ce que tu nous racontes? Ça, j'ai pas ce détail-là. Comme je te dis, j'ai pas le détail du comment ça l'a éclaté. Qu'est-ce qui a fait que la dame s'est retrouvée en crise de cette façon-là? Mais comme je te dis, rien ne laissait présager à un tel drame à minuit le soir, donc 1h20 avant le drame. Dis-moi, Stéphane, l'adolescente en question, est-ce qu'elle a été blessée dans cette affaire-là? Non, elle n'a pas été blessée du tout. Par contre, elle est atteinte psychologiquement. D'ailleurs, son retour à l'école va se faire avec des intervenants. L'école a mis en place là, un système pour que même tous les autres élèves puissent avoir accès à cette aide psychologique-là. La jeune fille devrait reprendre les classes bientôt. Elle attend aussi de l'aide de la CAVAC, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Écoute, elle est anéantie par cet événement-là. Elle est d'ailleurs très reconnaissante aux deux policiers qui lui ont sauvé la vie littéralement. OK. Parce qu'il était deux à l'intérieur de l'appartement. Hein? Ça aussi, c'est le type d'informations il y a des informations qui ont circulé. On disait qu'il y avait
3 ou 4 policiers sur les lieux. Il y en a 2 ou 3 qui étaient rentrés à l'intérieur. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet-là? Ouais, là, pour ça, et comme c'est en enquête, on n'entrera pas trop dans les détails de ça. Ce que je sais, et ce qui est certain, c'est que c'est 2 policiers qui ont tiré. À savoir si d'autres policiers étaient dans l'appartement, j'ai pas ce détail-là. OK. Mais ce serait 2 policiers qui ont tiré, qui sont d'ailleurs en congé, eux aussi, qui sont eux aussi traités psychologiquement, parce que c'est quand même un coup dur pour eux d'avoir à tirer sur une personne, parce que tu sais qu'on fait ça vraiment en dernier recours. Et ce que moi je trouve particulier quand même dans cette histoire, c'est que si ce que tu nous racontes, c'est comme ça que ça s'est passé, il y a quand même 2 policiers qui ont pris la même décision en même temps d'ouvrir le feu. Là. C'est quand même pas banal. Là. Ben effectivement, comme et comme je l'ai écrit sur mon site internet, j'ai l'impression que ça va se terminer. Et puis assez rapidement, je te dirais que l'enquête devrait pas être aussi longue qu'habituellement lorsque des policiers sont impliqués. Je te dirais que moi, je suis presque certain que ça va se terminer en cas de légitime défense et que les policiers étaient dans leur droit de tirer parce qu'ils sauvaient la vie d'une personne et sauvaient leur vie à eux aussi. La mère, est-ce qu'elle t'a raconté que l'adolescente et les enfants d'Angela Lavoie se connaissaient depuis longtemps? Ils connaissaient la famille? Ce sont des amis de la famille. La mère connaît Angela Lavoie. Ce sont des gens qui se fréquentent régulièrement. Et comment elle la décrivait? Est-ce qu'elle disait que c'est quelqu'un de un peu spécial ou... Non, je t'avouerais qu'on n'a pas vraiment discuté de Angela Lavoie en tant que telle. On a plus discuté de la détresse de sa fille qui aujourd'hui ne dort plus, a peur de tout, laisse la lumière ouverte dans sa chambre pour dormir. Mais tu sais, il y a une autre chose qui a sauvé la vie de cette jeune fille-là, c'est qu'elle venait de s'acheter un sac à main, mais un énorme sac à main. Et apparemment, je peux te dire, Mathieu, que si elle n'avait pas eu ce sac à main-là, qui aujourd'hui est complètement déchiré par la lame du couteau, on peut voir vraiment là que ça aurait pu aller loin, cette histoire-là, si les policiers n'étaient pas intervenus. Hey, Stéphane Desrochers, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter ça, puis on va aller lire le reste de l'histoire sur Trois-Rivières911.com. Ça me fait plaisir, Mathieu. Merci, bye-bye. Stéphane Desrochers, c'est celui qui s'est entretenu avec la mère de la victime dans cette affaire-là. Trois-Rivières911.com, c'est son site Internet. Vous pouvez suivre les faits divers en temps réel à Trois-Rivières.